Finalement, Matata Ponyo prend la direction de la prison. Une décision qu'on a attendue depuis pas mal de temps, une décision qui devait intervenir après toute cette saga sur l'affaire Matata Ponyo. Plus de 280 millions de dollars ont été détournés. Aujourd'hui, la justice nous fait rentrer dans nos droits. Ça veut dire, nous, comme peuple, on rentre dans nos droits après ce fameux détournement, après ce saga qui a duré. Pour quelle raison? Tout le monde le sait. Tu sais, quand on occupe des postes politiques, quand on est politicien, des fois, on trouve toujours des moyens de s'en sauver. Aujourd'hui, avec le jugement de ce jour, on pense que ça ne devait pas s'arrêter qu'à Matata Ponyo. C'est vrai qu'il est condamné, mais je pense et je continue à penser qu'il n'est pas les seuls qui méritent de faire la prison. Tout autour du président Tshisekedi, il y a pas mal de personnes qui doivent être aussi arrêtées et suivre le chemin de la prison. Les juges doivent prendre leur courage. C'est vrai que dans le cas de Matata Ponyo, vous l'avez fait. Et on veut voir que vous pouvez aller plus loin que ça. Ça veut dire qu'on va faire un stop à l'impunité, qu'on va envoyer des signaux forts que désormais on ne peut plus détourner en République démocratique du Congo. Et bien, si on le fait, on s'en va en prison. Et pas seulement on s'en va en prison, mais on s'est fait confisquer aussi, c'est bien. Puisque dans ce pays, on a eu des procès de Caméré, on sait comment ça a pu se terminer. Et même pendant les 2 ans qu'il était en prison, on n'a jamais entendu qu'on a saisi les biens de M. Caméré. Et dans le cas précis, on n'aimerait pas non plus que ce ne soit que du bluff. Qu'on nous dise que le monsieur est condamné, qu'il est obligé, ses biens vont être saisis, comme la Cour l'a vraiment bien dit. Mais en réalité, on veut voir dans les faits qu'est-ce qui va s'en suivre. Puisque si on détourne et qu'il ne se passe rien après, je pense qu'on aura fait que passer, ou ce serait juste un fait de paille, ou ce serait du bruit pour finalement rien du tout. Donc, on espère que le Congo va faire ce qu'il faut pour que dorénavant, des gens puissent payer. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens respectent les deniers publics. L'argent de la République devait servir à des projets communs, devait servir à faire avancer le Congo, et non à enrichir des individus qui plus tard deviennent plus riches que la République, alors que nous manquons même des besoins les plus élémentaires. Je ne peux pas comprendre que des pays, qu'il y ait des pays occidentaux qui nous font des dons même de 10 millions, 15 millions, 20 millions. C'est un peu honteux qu'on puisse être rendu à ça avec tout le potentiel qu'on estime à plus que 24 000 milliards que regorge notre sous-sol, sans parler de notre forêt, sans parler du potentiel électrique de nos barrages et de la possibilité de faire de l'agriculture sur plus de 80 millions d'hectares de terres érables. Donc, on ne peut pas aujourd'hui continuer à faire figure des parents pauvres pour un pays qui peut s'autosuffire. Et la première des choses, c'est qu'on doit commencer comme on l'a fait aujourd'hui, comme le signal. Bravo, monsieur le juge Kamuleta et toute ton équipe
vous nous avez démontré du courage pour condamner ces individus, condamner Matata Ponyo à 10 ans de prison, plus la restitution au prorata des biens, des sommes détournées. On parle dans le cas de Matata Ponyo et les Sud-Africains Globler de 157 millions. Imaginez-vous, 157 millions de dollars qui ont été détournés par ces deux individus. Et dans un autre cas, Matata Ponyo et le monsieur de la Banque centrale, monsieur Deogracias Nyembo Mutombo, qui a aussi participé au détournement, puisque c'est lui qui a décaissé tous ces montants. Et lui et monsieur Matata Ponyo se sont partagés 80 millions de dollars. Donc, ils doivent retourner cet argent. Leurs biens vont être saisis au prorata de ce montant-là. Et on sait, monsieur Matata Ponyo a une université. Souvenez-vous, on l'a appelé dernièrement l'homme qui a planté le maïs à Bukangalonzo et qui a récolté une université moderne à Kindu. Aujourd'hui, c'est à l'État congolais de faire ce qu'il faut pour que le Congo rentre dans ses droits. Le Congo doit rentrer dans ses droits puisque c'est pas croyable qu'on puisse laisser des gens détourner l'argent de la République comme ça. Il y a d'autres dossiers qui sont en cours et dont tout le monde est au courant. On doit aussi réexaminer l'affaire de Nicolas Kazadi, puisque nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été fait. Si Deogracias Mutombo a été arrêté et condamné, donc on doit aussi en savoir un peu plus sur les décaissements que M. Nicolas Kazadi a dû engager dans l'affaire des forages et des lampadaires. C'est vrai que lui, il clame son innocence en disant que lui a décaissé, il n'a pas détourné. Mais sauf que quand on gère les finances publiques, on doit les gérer, comme on dit au Congo, en bon père de famille. Je ne sais pas pourquoi cette expression, on devait dire aussi en bonne mère de famille, mais au Congo, on dit en bon père de famille. Donc, en bon père de famille, Nicolas Kazadi devait interroger les autres, s'assurer que les résultats sont probants avant de pouvoir décaisser. Pas décaisser des sommes importantes comme ça, puis sans résultat sur le terrain, puis continuer à décaisser de l'argent. Donc, s'il n'a pas un intérêt quelconque dedans, c'est qu'il y a un problème. Donc, et surtout que c'est à chaque fois qu'il y a détournement, il y a toujours des décaissements en mode urgence. Aujourd'hui, on est encore en mode urgence. Donc, et les Nicolas Kazadi et tout ce monde-là qui vont prendre des pots de vin dans les affaires dont on se souvient, M. Anlinguete en a épinglé plus d'un dans des situations de détournement des deniers publics. Donc, l'État congolais doit nous envoyer des signaux clairs, nous démontrer clairement que dorénavant, il n'y aura plus d'impunité. Sinon, on va accorder une certaine importance à ceux qui disent que Matata Ponyo est harcelé puisqu'il est de l'opposition. Donc, on veut voir aussi des gens plus importants dans ce système qui s'est dit, Dieu sait combien il y en a, qui ont détourné des sommes importantes. On parle, vous vous souvenez de l'affaire Marcelin Bilomba. Il y a des gens dans le Kasaï qui n'ont pas exécuté des projets importants et ces gens-là sont décriés par la population. Dernièrement, on parle du gouverneur du Kasaï oriental qui aurait détourné 3 millions de dollars. Donc, tous ces gens-là doivent passer devant le juge, doivent être jugés, puis leurs biens saisis s'ils sont dans l'incapacité de retourner l'argent public. Puisque on ne peut pas comprendre que le Congo manque presque de tout. Pendant ce temps-là, des gens continuent à se pavaner, à s'en mettre plein les poches.
Donc, Monsieur le Président, soyez un peu plus sévère là-dessus. Assurez-vous que les gens qui doivent être poursuivis les soient et surtout encourager les juges à aller plus loin puisque c'est comme ça que les autres vont nous respecter. Les États-Unis s'en viennent. Ça, c'est un message clair qu'on envoie que dorénavant, on ne tolérera plus de détournement et il faut que ça continue. Je le dis très bien, il ne faut pas que ce soit seulement des gens de l'opposition. Il faut qu'il y ait des gens de la majorité. Monsieur le Président, on sait très bien que par le passé, vous avez été, c'est sous votre régime qu'on a arrêté Vital Kamerhe, ton directeur de cabinet. Pour la première fois, on n'avait jamais arrêté une personnalité en fonction de cet auteur-là. La même chose. Aujourd'hui, c'est le tout premier ancien premier ministre qui a été condamné pour des détournements d'argent, pour des fautes graves commises pendant qu'il était le Premier ministre. Donc, ça nous donne un message clair que le Congo doit se gérer différemment. On doit arrêter ceux qui détournent et c'est en faisant cela qu'on démontre un peu plus clairement qu'on devient sérieux. C'est en faisant cela qu'on lance un signal fort. C'est inconcevable que le Congo soit autant avec ce potentiel de richesse et qu'en réalité, son budget ne représente pas grand-chose. Même l'Angola qui est à côté de nous, qui ne vit à peine que du pétrole, a un budget 4 fois supérieur au nôtre, avec une population de moins de 30 millions d'habitants. Et nous, où passe notre argent? C'est dans des poches des gens. On n'a même pas des hommes d'affaires prospères. Citez-moi un seul homme d'affaires congolais qui emploie 10 000 personnes. Aucun. Pendant ce temps, des étrangers viennent s'enrichir au Congo en complicité avec des politiciens. Même dans nos politiciens, il n'y a personne officiellement. Là, dernièrement, j'ai regardé la liste des Forbes qui, dans cette liste-là, surtout chez les Africains, il n'y avait aucun Congolais. C'est milliardaire. Aucun Congolais milliardaire, c'était à s'arracher les cheveux. Quand on sait très bien que des milliardaires congolais, il y en a, mais ce sont des politiciens. Et comme c'est de l'argent sale qu'ils ont volé au peuple, ils ne peuvent pas l'afficher publiquement. Donc, ils sont absents sur ces listes-là. De la même façon qu'ils n'investissent pas pour la plupart au pays. Ils vont déporter ces capitaux-là à l'étranger, aller investir ailleurs, créer des emplois ailleurs, pendant que le Congo a cruellement besoin des emplois, a cruellement besoin des investissements. On va chercher des gens ailleurs pendant que les nôtres ont détourné beaucoup d'argent et puis les gardent à l'étranger dans des paradis fiscaux. Et c'est cet état de choses qui doit changer, Monsieur le Président Tshisekedi. On s'attend à ce que, dorénavant, que plus rien, comme disait le maréchal Mobutu, ne soit comme avant. Que ceux qui détournent soient vraiment coffrés. Et quand ils sont coffrés, qu'ils le soient pour de vrai. Que des gens ne soient pas coffrés, puis après on se ramasse quelques semaines plus tard avec des grâces présidentielles ou des choses bidons, comme quoi qu'on fait la décrispation du climat politique ou ceci, cela. Non, le peuple n'en veut plus. Nous voulons absolument que ceux qui détournent soient arrêtés et jugés et qu'ils puissent purger leur peine. On ne veut plus vivre dans un système où les gens ont des passe-droits. On ne veut pas vivre dans un système où les gens vont continuer à détourner sans qu'il ne se passe rien. Nous voulons désormais que des gens qui détournent, des gens qui volent, des gens qui endeuillent le peuple puissent payer. Et c'est à cela, Monsieur le Président, que vous réussirez votre mandat et que vous laisserez, avec le deal des minéraux avec les Américains, des empreintes
indélébile dans la tête de tout Congolais. 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, on se souviendra d'un président qui a assaini les finances publiques, d'un président qui a signé un deal qui a fait cesser les guerres au Congo, un deal qui a amené la prospérité. Et ça, c'est à vous, Monsieur le Président, de faire en sorte que votre nom rayonne, tout comme rayonne jusqu'à nos jours le nom de votre père. On sait que votre père a lutté pour qu'on ait la démocratie. Votre père a lutté contre l'injustice et qu'aujourd'hui, si vous arrivez à asseoir cette démocratie, vous arrivez à asseoir un État, un véritable État de droit où tous les citoyens sont égaux, où les détournements ne vont plus être acceptés ou tolérés, où chaque citoyen peut postuler à un poste et l'avoir selon ses compétences et non par des recommandations. Et c'est cette République-là que nous voulons. Nous voulons qu'un signal fort soit envoyé à tout le monde pour que dorénavant, qu'on puisse nous respecter aussi à l'international, qu'on puisse avoir des hommes d'affaires prospères qui vont aussi soumissionner, qui vont avoir des entreprises prospères, qui vont soumissionner même à l'international. Et ça, c'est possible avec le potentiel que le Congo a. Monsieur le Président, tout ce qu'on peut vous demander, c'est de ne pas tolérer ceux qui détournent ou ceux qui endeuillent les Congolais. La même chose, on vous l'a demandé, et je l'ai toujours dit, pas question de dialogue qui vont cautionner le pardon. Il faut que dorénavant, ceux qui commettent des crimes soient punis. Ceux qui prennent les armes contre le peuple soient punis et que ce soit plus le temps où des gens pouvaient faire la guerre, tuer des Congolais pour finir par s'asseoir autour d'une table et se partager des postes. Cette ère-là, il faut que ce soit qu'on se dise que c'est terminé, cette période-là où des gens pouvaient avoir droit à des privilèges après avoir tué des Congolais. La même chose, ceux qui détournent doivent être bannis à vie dans l'exercice des fonctions publiques, même après avoir purgé leur peine. Ils n'ont plus le droit de soumissionner ou d'occuper des postes publics, puisque c'est en faisant cela que les gens vont craindre les dispositions de l'État et c'est comme ça que tout le monde va se conformer. Merci beaucoup encore une fois. Nous sommes très contents ce jour qu'on attendait tant, ce jour où on attendait qu'on n'était pas sûr que ça allait arriver ou pas, puisqu'on connaît très bien comment ça se passe au Congo. Des gens peuvent être bien intentionnés au départ, finir par se faire corrompre pour accoucher d'une souris. Et aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir des juges, des hommes et des femmes courageux qui sont retroussés les manches et qui ont décidé de faire avancer le Congo. Et aujourd'hui, on a ce procès qui se termine très bien, où les condamnations qu'on attendait sont bien tombées et que des gens qui devaient payer vont payer. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup de continuer à vous abonner, somme toute, puisque notre communauté va grandir si on continue à s'abonner. Notre communauté va grandir si on continue à donner la chance au Congo, puisque le Congo, c'est notre mère patrie. Le Congo, c'est notre pays. Et le Congo, c'est le pays qu'on veut vraiment développer et léguer à nos enfants un Congo prospère, un Congo envié par tous et un Congo finalement libéré de tous les voleurs. Bonjour et bonne soirée chez vous.